Bonjour, bienvenue à un autre podcast de Ce que la Bible enseigne. Nous allons regarder aujourd'hui qu'est-ce qu'était le royaume de Babylone. On va voir un préambule pour éventuellement arriver à étudier le chapitre 2 de Daniel, voir quelle était la révélation qui avait été donnée à Nebuchadnezzar II au sujet de la statue qui était pour tomber devant la pierre. La série sur Daniel va être sur vidéo. Donc, je vous invite à écouter aujourd'hui le préambule. Ça va vous donner déjà un aperçu de qu'est-ce qu'était l'Empire de Babylone, qu'est-ce qui était pour être aussi la suite, et voir pourquoi ça a causé une si grande problématique pour Nebuchadnezzar d'avoir un songe. Peut-être rappeler, juste avant de commencer, que quand il s'agit d'études bibliques, il y a un grand nombre de personnes qui, au départ, sont mélangées, faute d'avoir réellement étudié ou d'avoir reçu les bonnes informations. Donc, c'est quand même assez triste de voir que l'information n'est pas connue et n'est pas cherchée aussi bien souvent. La Bible nous met en garde contre le grand nombre d'enseignants. Beaucoup de gens cherchent des enseignants selon leur cœur, donc des enseignements selon leur propre conception et non selon ce que déclarent les Écritures. Ça va être intéressant de voir dans le chapitre 2 de Daniel qu'est-ce que Dieu veut réellement dire à Nebuchadnezzar et aux générations qui l'ont suivi. Qu'est-ce qu'était en fait l'Empire de Babylone? Dans le récit biblique, le roi Nebuchadnezzar qu'on voit, qu'on lit en fait, c'est Nebuchadnezzar II. C'est le fils de Nebuchadnezzar Ier qui a été le fondateur de la ville de Babylone. Et on se retrouve avec Nebuchadnezzar II, qui est un roi vraiment fort important et qui a vraiment construit quelque chose d'exceptionnel. Il a construit un royaume incomparable en son époque. Un roi quand même assez jeune, qui va venir se frotter à Daniel. Daniel, qui est aussi très jeune, c'est un déporté d'Israël qui a été conquise justement par Nebuchadnezzar vers les années 597 avant Jésus-Christ. Au lieu de faire la guerre à Israël, une guerre sanglante jusqu'à éteindre toute la population, ce que Nebuchadnezzar avait fait, c'est qu'il avait pris l'élite de Jérusalem et l'avait transférée à Babylone. De cette façon-là, ça assurait qu'il n'y aurait pas de révolte directement qui pouvait provenir d'Israël, puisque les gens étaient comme en otage à Babylone. En fait, ça favorisait une collaboration et limitait les révoltes. Du texte de Daniel 2 qu'on va voir, il va y avoir la mention des augures, des enchanteurs. Et on va voir que Nebuchadnezzar va être très déçu de ses conseillers. Les Babyloniens étaient un peuple très idolâtre qui fondait, disons, leur croyance sur les étoiles, sur la lune, sur une multitude de dieux. La foi des Babyloniens était basée grandement sur de fausses croyances, sur un orgueil mal placé et sur le mensonge. Les enchanteurs à cette époque-là tuaient des animaux, regardaient le foie, regardaient les organes internes pour prédire l'avenir. Ils faisaient la même chose en regardant les étoiles, leur position, et encore là, ils spéculaient sur qu'est-ce que pouvait être le futur. La ville de Babylone a été agrandie sous Nebuchadnezzar II. Les murailles étaient vraiment importantes. En fait, les murailles ont été agrandies, ont été élevées. Donc, on dit que les murailles étaient tellement imposantes qu'au sommet de la muraille, on pouvait faire circuler une armée. C'est pas sans rappeler non plus le récit qu'on voit dans la Bible sous Canaan avec les murs de Jéricho. Les briques de la ville étaient quand même d'une grande dimension et Nebuchadnezzar avait fait mettre une inscription sur plusieurs de ces briques-là. Il l'avait mentionné. En fait, le texte qui suit, il disait « Ce qu'aucun roi n'a fait, je l'ai fait ». Donc, sa construction était vraiment hors norme, supérieure en grandeur à ce qui était connu à l'époque. Les murs de la ville étaient vraiment spéciaux. Si on rentrait à l'intérieur de la ville,
si une armée, disons, venait qu'à prendre possession ou passer la muraille principale, à l'intérieur de la ville, c'était comme un petit peu un labyrinthe. C'était vraiment très, très difficile de s'y retrouver, à moins d'être quelqu'un qui habitait sur place. Donc, ça empêchait pratiquement toute armée qui venait prendre possession des lieux de pouvoir conquérir facilement. L'écriture qui était utilisée par les Babyloniens était l'écriture cunéiforme. L'écriture cunéiforme comprenait environ 600 caractères. C'est beaucoup plus que l'alphabet qu'on a aujourd'hui. Elle était composée de petits carrés, des petites pointes là, qui étaient jumelées l'une à l'autre. Et ça provenait des Sumériens. C'était vraiment complexe. Les Babyloniens étaient aussi avancés en médecine. Et eux mettaient l'emphase à rassurer le patient et sur la psychologie. C'est quand même étonnant puisque de nos jours, la médecine a tellement un rythme élevé, là, un tempo élevé, disons, là, pour soigner les patients que c'est un petit peu étonnant de voir que pour eux, c'était vraiment quelque chose de très, très important. La médecine de l'époque faisait même en sorte qu'il y avait des opérations pratiquement où on ouvrait la chair des patients, là. On faisait même des opérations au ventre. C'est loin des opérations à cœur ouvert qu'on connaît aujourd'hui, mais quand même, pour l'époque, on remonte quand même à il y a 2500 ans, et c'est certainement fort louable. Il y avait quelque chose de particulier également dans la ville. C'était en fait les jardins suspendus. Qu'est-ce qu'étaient les jardins suspendus? Eh bien, c'est de l'agriculture en hauteur. Il semble, selon plusieurs archéologues, que ce ne sont pas les Babyloniens qui ont créé là, les jardins suspendus. C'était peut-être déjà connu ailleurs dans d'autres nations, mais disons que Babylone a mis cette pratique-là fort en évidence. On se souvient que Babylone, c'est l'endroit de la tour de Babel. Donc la tour était en hauteur. Et pour apporter, disons, l'eau au jardin suspendu, ben, ça ne pouvait pas se faire uniquement à la main. Donc, il y a un système de vis qui a été utilisé, une vis à eau qui était possiblement déjà utilisée en Assyrie et à Javan, Javan qui est la Grèce. Donc, les Babyloniens ont utilisé cette vis-là qui tournait toujours vers la hauteur pour faire monter l'eau d'étage en étage jusqu'au jardin suspendu. La vis était dans un certain angle pour pouvoir monter une quantité importante d'eau. Certains affirment que la ville a pu être détruite avec le temps par la tempête, par le feu ou par l'ennemi. Ma conception de la destruction de Babylone serait plutôt justement à cause de cette eau-là. C'est sûr que je ne peux pas en avoir la certitude. Il y avait déjà une malédiction dans la Bible qui avait été décrite là, au sujet de Babylone, à l'effet que plus personne ne pourrait éventuellement y habiter. Mais les constructions, disons, étant toujours exposées à l'eau, faisant en sorte que les joints, en fait, entre les briques, pouvaient facilement se désagréger. C'est pas un problème quand la construction est neuve, c'est assez facile à réparer, mais plus le temps passe, plus les années s'échelonnent, plus le soin apporté, disons, à l'ensemble de la construction devient assez lourd. Après la destruction de Babylone, on s'est rendu compte avec l'archéologie que les pierres qui avaient été mises là-bas là, pour les constructions ont été déménagées dans des villes avoisinantes pour d'autres constructions, d'autres types de constructions. Les briques étant en fait chauffées pour être capables d'être plus dures. C'était quand même des briques de grande qualité et ça a servi en d'autres endroits. Ça a été une pratique courante aussi au travers de l'histoire. C'était pas unique à ce qui s'est passé à Babylone. Mais selon ce que j'ai lu, selon ce que j'ai étudié, il est fort probable que l'eau a eu une grande importance, non seulement sur le fait que la ville a été favorisée, mais probablement aussi sur sa destruction. On disait que la tour de Babel était une tour qui touchait au ciel. En fait, c'est impossible de se rendre jusqu'à Dieu par la construction d'une tour, mais pourquoi on disait qu'elle touchait au ciel? Probablement que, étant donné que la ville était entourée d'eau un peu partout et que c'est quand même des régions très chaudes,
L'évaporation de l'eau faisait en sorte que probablement le matin, la brume devait monter vraiment en grande quantité et aller jusqu'au haut de la tour. Donc ça expliquerait un peu pourquoi on disait que la tour touchait au ciel. Et encore là, cette humidité-là a probablement contribué à la destruction éventuelle de la tour de Babel. Dans le récit de la Genèse, on voit que l'orgueil est vraiment très grand là, quand les gens veulent contribuer à bâtir une tour vraiment de grande dimension. Dieu a laissé aller cet épisode-là pour éventuellement fragmenter les langues. On disait qu'au sommet de la tour de Babel, il y avait une chambre de grande dimension qui était destinée à une vierge qui était mise sur un lit d'or. Avec toute l'idolâtrie qui se faisait à Babylone. Il est difficile de comprendre pourquoi cette pratique-là, mais c'est fort logique de penser qu'il y avait déjà de la prostitution sacrée. Dans les dessins du Moyen Âge, les artistes ont décrit la tour de Babel comme une tour ronde là, qui faisait un petit peu comme un colimaçon. Et ça ne s'accorde pas avec ce qu'on retrouve en archéologie. L'emplacement le plus courant décrit par les chercheurs, ce serait une tour carrée entourée d'eau. Donc, si vous vous fiez un petit peu aux dessins qu'on peut trouver aujourd'hui sur le web, c'est pas tout à fait en accord là, si vous trouvez un dessin qui est fait en rond. La dimension de la ville varie selon les chercheurs. Certains disent qu'elle pouvait avoir 8 km², qui est quand même une grande dimension. Et d'autres vont inclure même les régions avoisinantes, disant qu'elle pourrait aller jusqu'à 500 km². Quoi qu'il en soit, la Bible nous fait déjà un descriptif d'un royaume imposant, d'un roi avec les pleins pouvoirs et d'un roi que Dieu va également confondre. On se souvient, de par le récit biblique également, que Nabuchodonosor a été pris de folie à un moment donné pendant quelques années et qu'il errait aux champs comme les bêtes. À l'entrée de la ville, il y avait la porte d'Ishtar, qui était une déesse babylonienne. C'est une porte de très très grande dimension, une porte de couleur bleue, qui attirait les regards vraiment de tous ceux qui s'y rendaient. Le bleu à l'époque était une couleur très très difficile à produire. Le nom Babylone voulait dire pays des dieux, et l'un des dieux principaux de Babylone était Marduk. Marduk étant en fait un dieu qui était interdit chez les Perses. Le mot Mésopotamie, en fait, qui désigne la région, veut dire le pays aux deux fleuves. Les deux fleuves étant l'Euphrate et le Tigre. C'est quand même surprenant que, à cause de sa désobéissance, Israël retourne dans la région même qu'a fui Abraham. Israël n'a pas quitté son propre pays par simple hasard. C'est son incrédulité qui l'y a conduit. Certainement que la faute d'Israël à cette époque était très grave, mais ceux aujourd'hui qui se disent être Israël manifestent encore une faute plus grande. Bien qu'ils aient connu qui est Jésus-Christ, bien qu'ils sachent historiquement qui il est, ils le rejettent et ils ne veulent pas croire. Ils se condamnent eux-mêmes, alors que Dieu voudrait leur offrir sa grâce, comme à tout homme. J'ai parlé tout à l'heure des portes d'Ishtar. Les portes d'Ishtar qui étaient vraiment merveilleuses avec leur couleur bleue. Les portes, en fait, étaient faites avec le cèdre du Liban. Nebuchadnezzar avait déjà conquis le Liban de par son pouvoir. Il avait fait des chemins pour pouvoir apporter le cèdre directement chez lui. Et au-delà du chemin sur terre, ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait le cèdre sur des canaux. Donc, il les transportait par eau. C'était beaucoup plus simple de se rendre directement dans son pays que de traverser par la terre. Donc, c'était assez ingénieux pour l'époque. Probablement que les Égyptiens avaient déjà fait quelque chose de similaire pour leurs nombreuses constructions. L'un des signes sur les portes ou sur les monuments principaux, c'était le lion, entre autres. Il y avait même un signe qui était comme entre un simili-lion et une simili, on va dire, une panthère ou quelque chose du genre. Un animal qu'on ne peut pas vraiment identifier aujourd'hui,
mais c'était peut-être tout simplement une représentation, encore là, liée à l'idolâtrie. Des mathématiques complexes étaient également utilisées, puisqu'on voit par l'archéologie que le théorème de Pythagore était déjà connu. C'est quand même triste de voir que ce grand empire est tombé, certainement par cause d'orgueil, laissant la place à un autre royaume, les Médo-Perses, pour éventuellement, eux aussi à leur tour, dominer sur les autres peuples. Nous verrons cela justement dans la série vidéo que je vais produire là, sur le livre de Daniel avec le chapitre 2. Je vais détailler vraiment de façon chronologique quelle est cette statue, qu'est-ce que ça représente. En fait, le texte nous le dit déjà, mais on va voir de façon historique à quoi c'est lié. Je vous invite donc à ne pas manquer cette série où l'eschatologie sera mise en avant-plan, justement pour contredire ceux qui prétendent que la fin du royaume, en fait le 4e royaume de Rome, va durer jusqu'au retour de Jésus-Christ, ce qui est vraiment une fausseté. Ce royaume est déjà tombé par la pierre qui a roulé, et on va voir ça dans la série. Donc, je vous donne rendez-vous. J'espère que vous allez être présents, que vous allez également vous abonner à la page. Cliquez like également là, sur la série. Et si vous avez des questions, ne vous gênez surtout pas. Je suis là pour y répondre. L'un de mes buts est justement de vous aider à être éclairé. C'est la marque d'un disciple mature de pouvoir toujours chercher davantage et de voir réellement qu'est-ce que Dieu révèle dans sa parole, afin de savoir de mieux en mieux qui est Jésus-Christ. Alors sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, que Dieu vous bénisse abondamment.